Une nouvelle pépite dans le marché des produits digitaux. Alors il s'agit du storyboard de Gemini, communément appelé bande dessinée. En réalité, c'est un produit qui marche déjà énormément sur le marché. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui se font de l'argent avec dans le marché des produits digitaux. Et je me suis donc dit que je ne vais pas priver ma communauté de cette aubaine-là. C'est pourquoi je vais vous montrer comment vous pouvez concevoir ce produit digital-là et le commercialiser sur Chariot. Je vais également vous montrer quelle est la stratégie que vous pouvez mettre derrière pour pouvoir faire plus de ventes. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur mon écran et je vais vous montrer comment le faire. Nous allons commencer donc la conception. J'ai conçu un prompt spécialement pour vous. Un prompt qui va vous permettre de générer une histoire très passionnante. Et surtout mon prompt, en fait, c'est une bande dessinée qui est centrée sur une histoire d'amour. Voilà. Les gens aiment ça. Les gens achètent ça en fait. Et je vais mettre ça dans la description. Comme ça, vous allez aussi pouvoir en profiter. Je vais copier le prompt. Et là, nous sommes sur Gemini. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Coller votre prompt simplement. Vous le collez. N'oubliez pas que ce prompt, je l'ai conçu pour que l'IA puisse me créer un script pour les différentes pages en fait. J'ai mis toute la structure du script à l'intérieur de ce prompt là, vous pouvez le vérifier. Toutefois, vous pouvez aussi modifier comme vous voulez. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est envoyer le script à Gemini. Le prompt, il va nous générer un script. Voilà, il y a des fiches, les personnages sont là, il a parlé des personnages. Le nom, c'est l'orage et le refuge. Il a donné le décor, la première page, la deuxième page, la troisième page, la quatrième page, la cinquième page et ainsi de suite. Mais surtout, comme c'est une démo, je prends 5, mais vous pouvez aller jusqu'à 15. Voilà, une fois que vous avez fait ça, nous allons prendre le deuxième script. On va repartir sur le deuxième script que nous allons lui demander. C'est quoi? C'est de générer la toute première page en respectant le script. Et une fois que nous sommes là, nous allons lui demander de générer la toute première page de l'histoire puisqu'il a déjà généré les différentes pages, le scénario. Une fois que je l'ai collé, j'envoie. Et donc là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que l'IA va me créer le storyboard, une bande dessinée. Alors, comme vous pouvez voir, c'est vraiment magnifique. Nous avons deux choix ici. Voilà, nous avons d'abord ce choix-là, le plan large, le plan serré, voilà, le gros plan. Et il nous dit même quel plan appliquer. Nous allons prendre le 2. Et voilà donc le travail. Voilà ce qu'il nous génère. Ça, c'est la toute première page. Et vous pouvez voir, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir vendre. Donc, nous allons continuer donc avec la deuxième page. Donc, je prends le script. Et donc, voilà, génère-moi la deuxième page en respectant le script page 2. Je lui envoie encore. Il va générer ces choses-là. Mais surtout, restez jusqu'à la fin parce que c'est à la fin que je vais vous montrer très bonne stratégie que vous pouvez mettre en place pour vendre. Donc là, nous attendons le deuxième. Voilà. Il nous génère le deuxième. Et donc, on peut aller chercher le troisième. Vous demandez de générer la troisième page. Voilà la troisième page qu'il vient de générer. C'est les histoires qui se font vendre vraiment. Vous pouvez faire la même chose avec les autres. Vous lui dites juste génère-moi la quatrième, cinquième et ainsi de suite. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est de télécharger ces différentes pages. Moi, j'ai fait 3 pour l'exemple. Vous avez peut-être 10 pages. Vous allez devoir générer les 10 pages. Donc vous téléchargez. Voilà, vous téléchargez aussi le deuxième. Et ensuite, vous téléchargez le troisième. Nous allons aller sur Canva. Et c'est sur Canva que nous allons faire la mise en forme de notre histoire. Comme je disais, une fois que vous êtes sur Canva, cliquez sur Créer. Et vous cherchez Cover. Vous savez ici, Book Cover ou bien e-book cover. On va prendre e-book cover, cliquez sur ça. Donc, une fois que nous sommes là, nous allons donc importer nos différentes pages sur Canva pour pouvoir faire la mise en forme. Donc, vous venez sur Upload, c'est-à-dire importer. Vous cliquez sur Upload. Vous pouvez sélectionner toutes les pages que vous avez. Vous les sélectionnez simplement. Quand vous prenez la première page, vous l'agrandissez. Déjà, le plus important, c'est que vous ne devez pas couper les discours. Voilà, vous pouvez mettre ça comme ça. Et ensuite, vous venez sur la deuxième page. Vous prenez la deuxième partie. Voilà, vous centrez ça. Et ensuite, vous prenez la troisième partie de notre histoire. Vous la mettez juste là. Et je vous assure que ce genre de produits digitaux, les gens, ils achètent vraiment. Parce que ce n'est pas juste pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Donc, et après avoir fait ça, vous venez sur télécharger. Donc, share ici, là, sur vous, ça sera téléchargé. Et après que vous cliquez là, vous venez sur download ici. Et après ça, ce que vous allez faire, voilà, vous allez changer le type de fichier. Vous allez mettre PDF. C'est-à-dire que PDF pour l'impression. Ça. Vous assurez que vous avez sélectionné toutes vos pages. Et ensuite, vous faites quoi? Télécharger. Et notre fichier va se télécharger. Voilà notre fichier, il est là.
Vous avez forcément déjà rencontré ce genre de produit-là sur le marché. Et imaginez combien vous pouvez vous faire avec ça. Il y a une chose que vous devez comprendre. Une fois que nous avons généré notre histoire, nous avons utilisé Gemini pour générer les pages, les différentes pages, nous avons généré nos images. Nous sommes allés sur Canva pour faire la mise en forme, ainsi de suite. Une fois que nous avons fait ça, nous avons déjà notre produit. Maintenant, il faut vendre ce produit. Mais maintenant, il nous faut une plateforme pour vendre ça. Et c'est pour cela que je vais vous présenter Chariot. Je sais que certains d'entre vous, vous le connaissez déjà. Et nous allons vendre ça sur Chariot. Donc, directement, nous allons aller sur Chariot pour chercher Chariot. C'est une plateforme qui est très populaire en Afrique ici. Donc, vous pouvez facilement venir ici voir. C'est cette plateforme que nous allons utiliser. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Chariot, donc si vous n'avez pas de compte, vous allez juste créer une boutique. Et quand vous allez créer une boutique, ils vont vous demander de créer votre compte. Donc, et une fois que nous sommes sur Chariot, surtout n'oubliez pas, si vous voulez aussi une vidéo, que je vous montre comment créer le compte, mettez juste dans la description et je vais faire cette vidéo. Il faut d'abord, premièrement, créer une boutique. Voilà, vous devez créer une boutique. La nouvelle boutique qui va vous permettre de vendre vos produits digitaux, c'est-à-dire qui va vous permettre de vendre ces storyboards. Vous cliquez sur créer une nouvelle boutique et là, ils vont vous demander quelle est votre expérience de la vente en ligne. Mettez juste que vous êtes débutant, vous créez et puis on vous dit que proposez-vous. Choisissez le type de produit que vous souhaitez vendre. Et là, vous avez trois options, soit les produits digitaux, soit des services, soit libre choix. C'est-à-dire que prenez le temps de choisir et ajouter différents types de produits au moment où vous désirez. Et vous pouvez donc, moi je pense que c'est mieux de prendre libre choix parce que ça vous donne la possibilité de mettre le produit que vous voulez avec le temps. Et après avoir fait ça, vous devez faire le choix de la couleur, le branding de votre boutique. Et déjà, il vous faut un nom. Donc vous pouvez mettre par exemple, voilà, Bond. Voilà, à propos de votre boutique, vous pouvez venir sur ChatGPT. Vous venez sur ChatGPT et vous demandez à ChatGPT de vous donner une description. Par exemple, je peux lui dire, donne-moi une description de ma boutique dans laquelle je vends des bandes dessinées. Dans cette boutique-là, des storyboards. Donc, je voudrais que tu me donnes une description de ma boutique. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez lui envoyer ça, simplement. Et là, il vous donne, voilà, moi, je vais prendre la description qui est courte. Pas besoin que ce soit trop long. Et une fois que je suis là, voilà, si même encore trop long, je peux, voilà, je peux juste enlever cette partie-là, simplement. Et ensuite, on continue. Après, il vous dit où êtes-vous basé. Voilà, vous mettez votre emplacement selon le pays où vous êtes. Voilà, dès que vous allez faire le choix de votre pays, par exemple, si vous prenez, voilà, le Bénin, il va directement déterminer, identifier la devise et ensuite, voilà, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Et ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Et après avoir mis votre numéro de téléphone, ce que vous allez faire, c'est quoi? Créer votre boutique. Voilà. Mais dans mon cas, j'ai une boutique qui est là et on va ajouter le produit. Et vous allez donc cliquer sur ajouter un produit. On va vous demander quel type de produit désirez-vous créer. Donc, vous avez plusieurs choix ici. Soit ça peut être un fichier, ça peut être une formation, une licence ou bien du coaching. Ça peut être aussi des services ou bien une communauté. Maintenant, ce que nous allons choisir, c'est le fichier que nous avons généré. Donc, c'est ça notre produit. Donc, vous cliquez sur fichier et ici, quand vous cliquez sur fichier, il y a plusieurs choses. Soit c'est un e-book, soit c'est un template. Ça peut être peu importe ce que c'est. Donc, vous cliquez sur continuer. Et là, maintenant, il faut mettre le nom du produit. Ce n'est pas difficile. Vous revenez juste Gemini. Et quand vous allez revenir sur Gemini, vous allez voir ici un peu plus haut le titre Studio Café. Studio Café. Et ensuite, la catégorie, vous prenez art créatif. Il faut établir maintenant le modèle de tarification. Il y a trois options. Il y a le paiement unique, il y a le gratuit ou les prix libres. C'est-à-dire que vous laissez aux clients la possibilité de choisir le prix eux-mêmes. Mais vous pouvez prendre paiement unique et vous mettez en place le prix. Et là, on va mettre le prix juste à 700. 700, c'est $1. C'est même pas beaucoup. Après avoir fait ça, vous continuez. Et là, il faut ajouter quoi? La description du produit. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous pouvons revenir sur ChatGPT et on va demander à ChatGPT de nous donner une description de notre produit. Donc, je vais l'expliquer un peu le contexte. J'ai une histoire que j'ai conçue, une bande dessinée qui est orientée vers l'amour. Et dans cette bande dessinée-là, c'est deux jeunes tourtereaux qui se rencontrent dans un café, voilà, dans un studio café. Et donc, j'aimerais que tu me donnes une description de ce produit parce que je vais prendre cette bande dessinée-là. Je veux le mettre sous forme d'un produit digital que je vais vendre sur une plateforme de vente en ligne. Et donc, j'aimerais que tu me donnes une description claire et intrigante.
Voilà. Il nous donne une description ici. Vous prenez juste cette description-là. Et ensuite, vous venez ici, vous collez votre description. Pas quelque chose de compliqué. Juste une description claire. Vous pouvez également demander à l'assistant ici d'améliorer, par exemple, la description ou bien de traduire ou vérifier la grammaire. Par exemple, vous lui demandez d'améliorer. Vous devez lui donner les mots-clés. Voilà. Et vous lui donnez la tonalité de la description. Mais maintenant, bon, dans notre cas, nous allons rester sur ce qui est déjà là. Et ensuite, nous allons aller sur continue. Et là, il faut maintenant personnaliser la page de notre produit. Et il faut ajouter une vignette et une bannière. Voilà. On peut toujours repartir sur Gemini. On va lui demander, voilà, j'aimerais que tu me génères une vignette pour cette histoire que je vais mettre dans un marketplace pour vendre ce produit digital. Voilà, je peux prendre ça, je peux prendre cette vignette là, je trouve ça même très joli. Alors vous prenez cette vignette, vous le téléchargez. Voilà, une fois que vous avez téléchargé la vignette, vous venez ici. Et là, vous sélectionnez votre image. Vous sélectionnez votre image et après avoir sélectionné l'image, la vignette, voilà, vous pouvez ajouter une bannière, mais ce n'est pas vraiment très important. Vous continuez. Et c'est là la partie la plus importante parce que c'est ici que vous allez ajouter le contenu du produit. Le contenu de notre produit, c'est notre fichier que nous avons créé sur Canva. Et c'est ce fichier-là que nous allons donc uploader ici. Donc, vous cliquez sur choisir un fichier et vous venez donc sur le fichier qui est là. Vous le mettez juste là. C'est le fichier que nos clients vont télécharger parce que c'est le fichier là où il y a toute l'histoire. Nous avons déjà déposé notre fichier et ensuite vous cliquez sur continue. Et donc il nous fait un petit résumé. Voilà, le nom du produit, voilà la catégorie, le modèle de tarification, le prix, tout est là et tout est bon. Et ensuite il nous demande de publier. Donc il dit que votre produit sera disponible dans votre marché une fois publié. Et là vous publiez simplement le produit. Donc vous l'avez mis en ligne, vous avez déjà mis votre produit là. Vous allez utiliser TikTok. Vous allez utiliser TikTok, les amis. Et donc TikTok, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez créer des introductions. Vous allez créer des introductions qui vont captiver l'attention des téléspectateurs ou de tous vos abonnés. Toutes les personnes qui vont rencontrer votre compte, ils vont voir des introductions de ces belles histoires d'amour et ça va captiver leur attention. Et ensuite, vous allez créer ces histoires là en utilisant l'IA. Vous allez utiliser les IA comme une vidéo. L'IA là va vous permettre de faire quoi? Cette IA là va vous permettre de créer une petite introduction avec des personnages cartoon, des personnages de bande dessinée qui vont conter cette histoire là, qui vont donner de l'envie, de la curiosité aux gens qui vont arriver sur votre plateforme. Vous allez mettre ces introductions là sur votre compte TikTok. Vous allez créer un compte TikTok qui est dédié à ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et une fois que vous avez fait ça, faites ça pendant 1 mois ou 2 mois. Vous allez voir, les gens vont acheter avec un peu de persévérance. Voilà un peu la stratégie que j'ai découvert et je voulais vous faire part de ça rapidement pour que vous puissiez déjà vous mettre dans l'action. C'est des choses que moi-même je fais, donc vous pouvez aussi faire ça pour commencer déjà à vous faire un peu d'argent et vous pouvez créer tout un business derrière ça. Mais ici, moi je vous ai présenté des outils qui sont totalement gratuits, qui sont à la portée de vos mains. Vous pouvez les utiliser pour créer ce genre de vidéos. Donc il n'y a plus d'excuses que non, voilà, je ne peux pas, je ne peux rien faire. Vous pouvez créer ce genre de choses simplement. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter rapidement. Surtout allez-y, essayez et vous verrez que ça va donner. Ça donne toujours avec un peu de persévérance. Nous nous retrouvons sur la prochaine vidéo. Abonnez-vous, voilà, donnez-moi de la force. Je viendrai encore avec d'autres stratégies, toujours pour vendre vos produits, pour vous permettre de gagner un peu d'argent en ligne, voilà, et d'atteindre votre liberté financière. Nous sommes ensemble. Ciao. Abonnez-vous surtout, n'oubliez pas de vous abonner.